la révélation du Dieu véritable. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, pour connaître le Dieu véritable, nous allons retourner en arrière, 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune, ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici, il n'y avait que le toujours et l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité? L'éternité n'a pas de commencement et de fin. C'est un cercle, qui continue toujours, toujours et toujours. C'est une roue sans fin, qui ne s'arrête jamais ou qui n'a jamais de fin. Effectivement, le toujours et l'éternité, c'était Dieu, il était là. Et, personne ne l'a vu, c'est le Père. C'est Dieu le Père. Personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle, Dieu est un esprit. Jean 4, verset 24, voyez. Remarquez, là, il n'y a rien, il n'y a que l'espace. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien, c'est comme s'il n'y avait rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours, depuis toujours. Donc, il était d'abord Dieu, Jéhovah. Et de lui, représentons-nous maintenant cela sous forme d'une petite scène afin que vous puissiez le comprendre. Observons quelque chose sortir de l'espace où il n'y a rien, disons que c'est une petite lumière blanche, comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était le Logos qui sortit de Dieu au commencement. C'était le Fils de Dieu qui sortit du sein du Père. C'était cela qui était au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 14, « Voici ce que dit El Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Jésus est El Amen de Dieu. Jésus est El, ainsi soit-il, de Dieu. Amen veut dire que c'est définitif, c'est approuvé, c'est une promesse souveraine, c'est une promesse immuable, c'est le sceau de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, versets 1 à 2, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Bon, nous en avons deux maintenant. Le Père, et du Père est sortie la lumière, le Fils. La Bible dit dans Jean 16, verset 28. « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. » La Bible dit dans Jean 16, versets 25 à 27. « Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » La Bible dit dans Proverbe 8, versets 23 à 26. « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. » Vous voyez, ce Fils de Dieu était avant toute chose. N'est-ce pas vrai? Peu m'importe que ce soit, des trônes, des dominations, quoi que ce soit, des trônes célestes, des royaumes, quoi que ce soit dans les glorieuses dimensions surnaturelles de l'au-delà, dans les éternités, ou que ce soit, quoi que ce soit, des anges, des dieux, quoi que ce soit, il est avant toute chose. Amen. Ne pouvez-vous pas le voir? La Bible dit dans Colossiens 1, versets 15 à 17, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Un jour, Philippe posa cette question à Jésus et lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean 14, versets 8 à 11. Pour conclure ce chapitre, la Bible nous dit dans 1 Jean 5, versets 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ésaïe 44, versets 9 à 20 dit, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien, elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu, ou font une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau, il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force, ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas, et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain, et il en fait également un dieu, qu'il adore, il en fait une idole, devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti, et se rassasie, il se chauffe aussi, et dit, « Ah! Ah! Je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et s'écrie, « Sauve-moi. Car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repaît de cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? » Vous voyez. La Bible dit ici dans Ésaïe 44, verset 8. « N'ayez pas peur, et ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Ésaïe 44, verset 6. Et dans le livre d'Apocalypse, 2, verset 8, Jésus dit, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie. » Et aussi dans le livre d'Apocalypse, 1, verset 18, « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Apocalypse 22 verset 13.